Bonjour à tous et bienvenue dans la Vendée en direct. Je me trouve aujourd'hui en plein vent sur la plage des Graviers à l'Aubrais au Sable d'Olonne en compagnie de Patrick Guéguin, le président de l'APNO, c'est l'association pour la protection de la nature au Pays des Olonnes. Bonjour. Bonjour à tous. Alors on est ici pour parler des fameuses laisses de mer. C'est ce qui est à côté de nous sur la plage. Déjà, qu'est-ce que c'est la laisse de mer? Je dirais que la laisse de mer, ce sont les débris naturels, c'est-à-dire des algues, des plantes, des animaux que laisse la mer après chaque marée. Et alors, pour quelle raison est-ce qu'il ne faut pas l'enlever, cette laisse de mer? Alors bon, cette laisse de mer, en fait, c'est une richesse parce que d'abord, c'est une source de nourriture avec des petits invertébrés pour les oiseaux. Ensuite, donc, cette laisse de mer freine en fait l'avancée du sable quand il y a du grand vent comme aujourd'hui. Et ensuite, en fait, quand elle se décompose, elle sert de nutriments pour les plantes qui sont en haute plage. Et donc c'est très très important surtout de ne pas les enlever. Et aussi, il faut dire aux gens aussi que donc, ce n'est pas une pollution, c'est un déchet naturel. Bon, hormis bien sûr tous les déchets humains, mais il y en a de moins en moins. Voilà. Parce que beaucoup de gens les ramassent, ces laisses de mer? Non, alors le public ne les ramasse pas, mais il se plaint comme étant quelque chose de sale. Donc par le passé, les villes criblaient les plages, mais aujourd'hui, sur les Sables d'Olonne, les plages naturelles ne sont plus criblées. Voilà, à la demande justement d'associations comme nous. Pour quelle raison est-ce qu'il faut les laisser? Donc vous l'avez dit, ça permet de nourrir finalement la biodiversité de la plage. Et ensuite, pourquoi est-ce que la plage elle a besoin d'être nourrie? Donc c'est parce que en fait, ça sert à alimenter des plantes spécifiques qui vivent dans le haut de la plage et qui servent à fixer la dune. C'est-à-dire fixer la dune, c'est l'empêcher de se déplacer. C'est-à-dire de la mer et par conséquent, ensuite, ça protège le trait de côte. Donc c'est un rôle écologique très très important. Bon, c'est pas évident comme ça, c'est par petits pas, mais bon, ici et là, on va retrouver des plantes qu'on va voir tout à l'heure. Hein. Oui, alors quel type de plante est-ce qu'on peut trouver ici? Alors il y a une plante comme on appelle là, le kaki maritime qui est en train de s'implanter là juste à côté. Et il y a aussi qui est juste ici? Non, c'est la plante là-bas. Pardon, oui. Et on a c'est celle-ci qui nous intéresse particulièrement. Une plante annuelle qui est très rare, qui s'appelle l'Euphorbe peplis, qui avait disparu de nos côtes suite au naufrage de l'Erika, le pétrolier. Et parce que ensuite toutes les plages avaient été nettoyées, criblées. Et cette plante avait entièrement disparu des plages de Vendée, sauf il y avait une petite station à reliquat derrière la dune. Et en fait, comme c'est une plante annuelle qui fait des graines très très petites qui partent avec le vent, ça a tout colonisé. Donc je dirais l'Euphorbe peplis est reparti des Sables d'Olonne pour après partir sur toute la côte vendéenne. Donc là, ce que l'on voit là, c'est rarissime en fait. Oui, c'est une plante qui est très rare, c'est une plante qui est annuelle, c'est-à-dire qu'elle elle germe tous les ans, donc elle va disparaître avec l'hiver, elle va être couverte de sable, elle va pourrir, et d'autres graines vont germer, vont faire des plantes. Donc il faut savoir que quand même cette plante fait l'objet d'un comptage annuel par le conservateur botanique de Brest pour dire que c'est une plante rare. Voilà. Et on a une idée d'à peu près combien est-ce qu'il peut s'en trouver ici? Alors ici, je crois on est à peut-être 10 ou 11 000 pieds entre ici et la Gâchère. Hein. Ouais. Donc on trouve ces plantes-là, on trouve celle-ci, vous avez dit? Oui, c'est ça, c'est le kaki maritime. Hein. Mais donc il y en a d'autres, hein, on pourrait parcourir, mais en fait après on voit qu'il y a le chien-dent ou les plantes qui servent ils ont des racines très profondes qui permettent de fixer le sable. D'ailleurs on le voit, les piquets là disparaissent. Hein. Donc le niveau de la plage monte, ce qui est très bien. Donc ça veut dire que les laisses de mer ont été suffisamment laissées ici pour que ça puisse voilà, continuer de pousser. C'est ça. C'est un bon exemple de ce qu'il faut faire. Alors les laisses de mer, j'aimerais qu'on se rapproche un petit peu de ce que vous avez installé à côté. Ça, c'est le matériel que vous utilisez pour vos animations. Vous avez fait 4 animations cet été justement pour sensibiliser à cette cause, laisser les laisses de mer. Ça, c'est ce qu'on trouve finalement dans les laisses de mer. Oui, alors donc c'est un échantillon de ce qu'on trouve dans la laisse de mer. Hein. Donc c'est ce qu'on présente au public. Alors c'est un petit peu pour essayer de capter leur attention et ensuite pouvoir discuter avec eux. Déjà, est-ce qu'ils connaissent tout ce qu'on trouve dans la laisse de mer, et ensuite partir sur d'autres thèmes comme la biodiversité. Donc c'est ce qu'on présente tous les ans. Voilà. Ouais. Donc là, expliquez-nous un petit peu ce qu'on peut voir. Il y a des coquillages, il y a des branches. Alors par exemple, il y a des œufs de roussette, hein, qui est un petit requin. Oui. Il y a des œufs de raie, ça ce sont des œufs de raie. Donc on peut trouver aussi
des coquillages, des algues, hein, des restes d'animaux morts. Hein. Ouais. Oui, deux oiseaux. On trouve aussi des bois. C'est pour ça finalement que les gens pensent que c'est sale finalement Voilà, la laisse de mer. même Et c'est ce qui motive les collectivités à les enlever. C'est ça, c'est ça. En fait, c'est issu de la demande d'une population, hein, de la population qui dit ah ben c'est sale. Donc on trouve aussi des gorgones, en fait des bois creusés par des vers marins. Enfin, il y a tout ce qu'on peut trouver sur la plage, comme coquillages, comme algues. Hein, il y a des petites éponges. Il y a des œufs de bulots, enfin, vous voyez, des pontes de bulots. Donc on trouve en fait tout ce qu'on trouve dans la mer et sur le rivage, quoi. Hein. Mais comme je dis, c'est un point d'accroche, surtout pour après parler avec les gens. Et parler c'est biodiversité. un prétexte finalement pour parler de la biodiversité qu'on peut trouver sur la plage. La plage est riche finalement, elle est très vivante cette plage. C'est riche, mais il faut se donner la peine de s'y pencher, quoi. Voilà. Ouais. Alors cette plage, elle n'a pas été choisie par hasard puisque c'est ici que finalement le combat de l'APNO, votre association, a commencé il y a 50 ans. Oui, c'est ça. En fait, c'était un lieu où était prélevé le sable pour les constructions. Et donc, ils avaient prélevé tellement de sable que toute la dune s'était effondrée. Et donc, il a fallu réagir. Et c'était une époque où il y avait peu de lois environnementales. Donc, la Vendée a été l'APNO, a été l'association qui a fait que l'extraction de sable soit interdite en Vendée. Et pour la petite histoire aussi, donc, pour boucher les trous, ils n'ont pas trouvé mieux que de mettre donc, tous les gravats de la déconstruction des vieilles maisons du Remblai, donc qui sont dessous là-bas derrière. Voilà, donc sous le sable, il y a les gravats des anciennes maisons, c'est assez incroyable. Oui, c'est incroyable, les gens ne veulent pas le croire, mais c'est la vérité. Et donc vous êtes en train de fêter les 50 ans de l'association avec une dernière date à venir, c'est ce 10 novembre si je ne me trompe pas. C'est ça, nous invitons Marie-Monique Robin donc, à présenter son film La fabrique des pandémies. Donc, et Marie-Monique Robin sera présente et il y aura un débat, une discussion après la projection du film. Voilà. Et bien voilà, rendez-vous est pris donc, c'est au Grand Palace, Au Grand Palace, c'est ça, donc le 10 novembre 2022 à 20h30. Voilà. Et on peut acheter les places sur le site de l'APNO, donc apno.fr. Eh bien, rendez-vous est pris. Merci beaucoup d'avoir éclairé nos lanternes sur ces fameuses laisses de mer. Et on le rappelle donc, laissez les laisses de mer. Merci beaucoup. Passez une très bonne fin de journée et à très bientôt pour une nouvelle Vendée en direct. Merci à vous, bonsoir.